Je viens de vomir des dés. Hey! Hey! Tout le monde! Hey! Épisode 32 de Bélien. Quoi? Pourquoi j'avais des dés dans la bouche? Parce que tu manges du jeu de rôle. Je mange du jeu de rôle, ça doit être ça. Parfait. J'avais des vins dans la gueule. C'est en plus des vins des petits dice. Une chance, je les avais là. On coupe, fais attention. Oui, je sais. Ça m'écoeure. Oui. Cool. Hey, salut tout le monde! Yeah! Salut! Allô. Salut! Je suis content de vous revoir. Je suis content que vous soyez là pour cet épisode 32 de Bélien. Pour vous, c'est une rivière qui continue sans cesse, alors que pour nous, il y a eu un petit break d'à peu près 3 semaines entre le dernier épisode et celui-ci. Fait que ça se peut que il faut qu'on s'en mette dedans un petit peu. Des petites informations, tout ça. Fait que, comme vous pouvez voir maintenant, dans le fond, Félix a des nouvelles lunettes. Il fait super bien. Thank you. I can see you now. Pour ceux qui l'écoutent en visuel. Pour ceux qui l'écoutent en audio, tant pis. Donc, Francis, avant de commencer ce merveilleux, ce 32e épisode, Francis, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, nous parler de la boutique imaginaire? Oui, Boutique Imaginaire, nos partenaires pour la série Obélien. Merci à eux de croire en nous autres, puis de nous faire confiance encore pour un bon bout, puis on est bien contents. Donc, allez dans toutes leurs succursales au Québec. C'est vraiment fascinant la quantité de ça que vous pouvez trouver pour toutes vos passions, que ce soit le jeu de société, le jeu de rôle ou tout autre hobby. Vous pouvez aller sur la boutique web au imaginaire.com et découvrir l'étendue de leur magasin. Et vous avez accès à l'inventaire de tous les magasins imaginaires que vous magasinez sur la plateforme web, ce qui est super intéressant. Donc, allez-y, imaginaire.com. Il y a la livraison gratuite pour tous les achats de 59 $ et plus pour les gens du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Wouh! Merci, Francis. Et au moment où est-ce qu'on enregistre cet épisode, j'aimerais tout simplement dire que les plus récentes packs, dans le fond, de la dernière édition de Carte Magic sont maintenant disponibles imaginaire, Innistrad, qui se déroule dans un univers un peu gothique à la Ravenloft, avec des loups-garous, des vampires et des zombies, maintenant accessible. Donc, allez voir. Il y a des trucs très cool. Il y a des cartes qui sont même trop fortes, encore une fois, mais en tout cas, regarde, c'est ce que tu veux qu'on fasse avec ça. Puis si jamais vous jouez pas à Magic, ils vendent aussi des jeux de Skip-Bo. Fait qu'on jouera ensemble. Yes! Ils vendent des jeux de Skip-Bo. Ils vendent des jeux de Skip-Bo, puis ils vendent aussi des espèces de... Non, j'en ai déjà parlé, les espèces de trucs de bois qu'on lance. Genre on passe pas 20 minutes de Cave Finlandaise. Parle-en pas, s'il te plaît. J'en passerai pas des Cave Finlandaises, mais j'étais comme vraiment... Hey, j'ai-tu parlé des Cave Finlandaises? Mais oui, mais là, tu sais... Fait que oui, merci Francis d'avoir, encore une fois, et merci beaucoup l'Imaginaire pour de vrai, de nous encourager à chaque semaine à continuer ça. Ça nous permet de pouvoir partager notre passion et de faire grandir ainsi la communauté rôliste québécoise. Yeah! Yeah! Mais avant de... regarde, 100%. Et avant de continuer, bien sûr, on continue avec les petites annonces et autres faits divers de notre quotidien rôliste. Annabelle, je pense que tu as quelque chose à nous dire. Félix était prêt à ce que ça soit lui, mais non, c'est moi. Fucking prêt. Allez d'abord. Après vous, Nairo. Merci. Merci. Oui, alors, au moment où est-ce que tout ça sort, nous sommes officiellement en octobre. J'ai un chandail de laine. C'est l'automne, mais qui dit aussi octobre, dit aussi Halloween. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un maître de jeu qui est passionné par l'horreur. Je parle bien sûr de Pierre-Philippe Prono. Alors, étouffe-toi pas. Non, c'est parce que je sais pas pourquoi j'ai pas assumé de le dire au complet. Non, c'est ça, hein? C'est bizarre. En le disant, il était trop tard. C'est comme Voldemort. C'est ça. Ouais, ça m'a fait mal. Bref, tout ça pour dire que on va enregistrer 2 one-shots d'horreur d'Halloween. Donc, pas seulement qu'un, mais bien 2. Au moment où on se parle, les 2 sont enregistrés. Ils vont sortir plus tard en octobre. Il va y avoir un one-shot de Mothership RPG et un one-shot de Channel Fear. Donc, très, très hâte que ça sorte au grand déplaisir de Félix-Antoine. Oh non! Ah oui, d'ailleurs, un épisode de Mothership qu'on a eu l'invitation, en fait, on a eu un invité pour l'épisode, c'est-à-dire en la personne de Travis Savoie, RPG Music Maker, qu'on fait jouer sa musique tout le temps. C'est une game duo avec lui et Annabelle, et ça a été, ma foi... toute qu'une aventure. C'est ça qui est ironique du fait que ce soit un one-shot d'horreur. J'ai jamais eu un aussi gros fou rire en enregistrement que pendant ce one-shot-là. J'ai perdu la carte. Vous avez capoté, là, il y a une passe où est-ce qu'il y a genre au moins un solide quasiment 10 minutes, là, où est-ce qu'on est juste pas capable. Ça a été là... C'est juste parce que genre, je suis parti sur des NPC qui n'ont aucun crise de bon sens. Bref, avant de continuer, on va... Félix,
Yes, Nick, c'est moi. il y a quelque chose que tu voulais me dire, s'il te plaît. Je pense que ça considère. Je sais pas trop, vas-y. Ça consiste en des personnes moins sympathiques qui cherchent à capturer une petite personne fort sympathique. On a enregistré dans le contexte du jeu DCC, que Pépé connaît juste un peu, DCC RPG. Un module spécial Kill Bilbo Kill. Fait que si on a des fans de la série du Seigneur des Anneaux, de Lord of the Rings ou de la Terre du Milieu, ben joignez-vous à nous en cette série en 2 épisodes. Le premier épisode est déjà disponible pour nos supporters sur Patreon. Ça fait que l'occasion peut-être pour vous de lancer quelques galions et que ça nous encourage, mais qu'en échange, on vous donne des urukai qui se tapent d'en face. Ça aussi, c'était drôle en tabarnouche, je pense. C'était vraiment hilarant à tourner pour Surtout qu'on a eu le plaisir d'avoir un invité. Je ne sais pas si tu veux glisser quelques mots à propos de notre invité, Pépé. Bien sûr, oui. On a eu notre invité, vous allez le voir quand vous allez l'écouter, mais on a eu l'invité de Louis-Philippe Ferland, qui est du podcast Les Vainqueurs et les Vaincus, qui est un très sympathique jeune homme et un très bon joueur. Très drôle, fait beaucoup d'improvisation. Vous allez le voir durant la partie. C'était bien plaisant à faire. Et finalement, avant de commencer cet épisode, j'ai l'impression que l'introduction est interminable. Juste mentionner qu'au moment où l'épisode sort, notre plateforme de merch est enfin ouverte. Incroyable. Notre plateforme de marchandises, de linge, portant le nom de Metagame, qui est en fait une association de regroupement, un regroupement de différents podcasts rôlistes québécois ont décidé d'unir leurs forces, de mettre en place, dans le fond, un site Internet pour centraliser, si on veut, leur vente de merch des différents podcasts. Et vous pouvez ainsi acheter votre t-shirt, votre sweatshirt, vous pouvez acheter... Une casquette. Une casquette, oui, c'est ça. Plein d'affaires en l'effigie de vos personnages préférés de nos podcasts, que ce soit par exemple La Garde partagée ou Obélien, comme Annabelle vient de montrer pour ceux qui l'écoutent en vidéo, le t-shirt de Donjon Critique. Vous allez voir, en plus, c'est plein de designs différents, ce qui est très cool, et provenant de différents artistes. Fait qu'il y a vraiment un peu de tout pour tout le monde. Et si jamais vous écoutez les autres podcasts, eh bien, ils ont aussi leurs marchandises disponibles sur le site Internet. Donc, metagame.ca, je ne me trompe pas. Yep. C'est ça. Parfait. J'ai pensé à me sortir un metagame.uc.qc.ci. .shop.roleplay. C'est tout ce qui restait. Qui est genre situé quelque part en Russie. Bref, fait que c'est ça. C'est maintenant disponible, allez voir. Ça peut vraiment nous faire plaisir de pouvoir voir des gens avec des t-shirts qui sont désignés pour notre partie. Ça me ferait capoter ma raide. Si jamais vous prenez des belles photos, envoyez-nous-les, ça me fait plaisir. Donc, vous avez une photo de genre, je fais un D20 puis je porte un jet du coup critique. Envoyez-nous ça. On pourrait peut-être même partir en partant le hashtag Metagame pour qu'on puisse rassembler toutes les photos des gens qui portent la marchandise de non seulement Coup Critique, mais aussi tous les autres podcasts disponibles. On veut vous voir avec nos vêtements dans des situations de la vie de tous les jours. Oui, genre faire l'épicerie. Exactement. Je cherchais des trucs vraiment banals, j'en avais pas. Non, va pas là. Ma vie n'est que rock'n'roll. Moi, j'ajouterais juste un petit quelque chose à tout ça, c'est qu'on a fait l'effort d'essayer de travailler avec des gens du Québec. Yes. Fait que pour ceux qui se le demandent, vous allez le voir en magasinant sur le site, mais la compagnie, ça s'appelle Identité. C'est une compagnie de Trois-Rivières, je crois. Oui, votre identité à Trois-Rivières. Oui, qui s'occupe de tout. Faire ces articles vestimentaires-là. Puis tous les autres produits que vous trouvez, c'est tous des artisans québécois. C'est des gens qui ont des boutiques sur Etsy. C'est des gens qui vivent de ça. Donc, on veut vous offrir aussi la possibilité de découvrir des gens qui créent au Québec puis aussi encourager le local d'une certaine manière. Donc, ouais, c'est débile. C'est comme le panier bleu du jeu de rôle, mais en plus, dans notre app, nous, tu peux acheter. C'est ce que j'allais dire. En plus, ça marche. Ça marche. C'est débile. C'est débile, c'est débile fou. Fait que, bref, allez voir ça. Merci encore aux personnes qui nous encouragent. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit 30 secondes pour dire merci aux personnes qui commentent, nous partagent des vidéos, nous donnent des beaux commentaires. Au moment où on enregistre ça, on est comme sur le bord de péter les 3000 personnes sur Facebook. Puis on vient de péter, je pense, le 1360 sur YouTube, ce qui est complètement hallucinant. L'Obélien, l'épisode 1, sur le bord d'atteindre le 3000 views. Regarde, je capote bien raide. Je capote bien raide. Fait que bref, sans plus attendre, on va écouter notre belle introduction et ensuite on va se plonger dans l'univers de Obélien.
Et nous sommes de retour pour ce 32e épisode de Bélier, ma foi. Déjà 32, on est sur le bord de 50. Donc, avant de commencer, juste un petit résumé du dernier épisode pour les gens qui ont la mémoire courte ou pour nous qui n'ont pas enregistré depuis 3 semaines. Lors de l'épisode 31, nos aventuriers recommençaient en fait au moment même où ils avaient découvert le tombeau de l'ancien propriétaire de la mine souterraine où vivaient les tricrines qui sont maintenant sous le joug, pas vraiment un joug, ils sont sous le service de l'empereur Grain-Blanc, comme il a été nommé par ce cher Alphonse. Parce que oui, maintenant, Grain-Blanc dirige, si on veut, cette colonie de tricrines qui sont un peu au service de son pouvoir psychique, lui permettant de pouvoir, si on veut, contrôler leurs faits et gestes et ainsi leur donner peut-être une nouvelle volonté de vivre et un nouveau but. Et nos aventuriers ont commencé à explorer, en fait, les restes de ce tombeau où se terraient les restants et les ruines de l'ancien propriétaire qui s'est avéré être une créature avec un visage tentaculaire. Ils ont fouillé à gauche et à droite, des mots que j'utilise souvent, à gauche et à droite. Ils ont trouvé des objets magiques. Vous avez trouvé, entre autres, une armure, un bâton de métal très lourd, très lourd, comme je l'avais mentionné. Vous avez également trouvé le cadavre, ou plutôt les restes d'un corps squelettique sous des roches qui était un humain qui provenait d'une période, on va dire, proto-empire, c'est-à-dire d'avant de l'Empire, et qu'il avait sur lui un petit écusson qui représentait un monolithe, mais pas vraiment sous la forme qu'on est habitué aujourd'hui. Et il y avait également un tube dans lequel vous avez trouvé des cartes qui représentaient les différents endroits situés autour de l'oasis, autour un peu aussi du noyau, qui présentait également un chemin qui piquait dans la montagne, comme s'il y avait un chemin annexe au passage de la faille, un chemin secret qui permettrait de pouvoir traverser les grands monts qui connecteraient la mer de sable à l'Empire. Et par le fait même, Alphonse a passé à 2 doigts de la mort à ce moment-là, lorsqu'il a déclenché un piège à l'intérieur du tube. Et la partie s'est terminée sous les joueurs qui ont décidé de prendre une petite pause et de se reposer dans cet endroit, dans sous la terre. Et vous avez fait un petit dôme de protection. Grain-Blanc est allé dormir dans son coin. Vous êtes allé dormir dans votre dôme. Et la partie s'est terminée sur Nairu qui commençait à entendre des sons dans sa tête qui lui répétaient ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas. Donc, on va reprendre ainsi la partie, non bien sûr pas à l'endroit même où Nairu est en train de recevoir des messages mentaux, mais bien ailleurs, à un autre endroit, à une autre époque, à un moment plus doux, plus simple, où la vie était un quotidien, je dirais peut-être plus paisible, où nous pouvions avoir le temps de réfléchir et d'espérer à mieux que de simplement subir, on va dire, les différents malheurs qui vous tombent sur votre tête au moment même où la partie se déroule. Nous sommes dans des contrées verdâtres. Imaginez des collines qui s'entresuivent, de terres cultivables, des vergers, en fait. Alors que des grandes tiges de vignes qui pendent, de très gros raisins bien juteux, qui pendent de chaque côté de différents passages. Je vois Annabelle qui rit parce que j'ai dit raisin juteux. Vous avez quel âge? Bref. C'est moi qui vais débarquer à cause de ouais, t'es fait, là. Gros raisin, gros raisin. Bref. Vous imaginez Hashtag gros raisin. Tabarnak, guys. Vous imaginez ces différentes collines, justement, qui s'entrechaînent, qui s'entremêlent, où on peut apercevoir jusqu'au fin fond de l'horizon, justement, des vergers cultivables, des personnes qui travaillent dans les champs, c'est pas vraiment des serviteurs plus que comme des employés. Il y a du monde qui sont en train de s'occuper justement des vignes ou des jardins ou des potagers qui sont annexes à l'endroit. Il y a plusieurs petits bâtiments blancs carrés qui sont postés à quelques endroits sur le terrain. Des endroits où est-ce qu'on peut apercevoir écrit sur les bâtiments blancs en elfique. Oh yes. Il est marqué
le verger de l'Orée. Et on peut apercevoir une jeune Nairou qui marche à l'intérieur de ces vergers. Tu es dans un petit passage de terre battue. Et vous avez comme une espèce de... une ligne de verger de raisin qui vous sépare entre toi et en fait Mélépharie, qui t'a invité à venir voir plutôt, je dirais, le quotidien de Marino, qui maintenant travaille sur sa ferme. Je vous rappelle que lors d'un précédent flashback, on avait appris que Marino devait être déporté ailleurs, cette espèce de grand racocra à l'allure de chouette, chouettes des clochers, mais que finalement, il avait été pris sous l'aile de Mélépharie, qui s'en est occupé, qui l'a fait travailler sur ses champs, mais qui ne pouvait pas sortir en fait du périmètre, du terrain de l'elfe. Donc, tu es là avec lui dans les rues, vous marchez tranquillement sur la terre battue. Tu viens d'arriver sur ces terres. C'est des terres familiales, en fait. C'est des terres familiales qui sont cultivées par la famille au grand complet parce qu'au final, personne meurt vraiment de vieillesse. Fait que tout le monde est là. T'sais. La personne qui a créé comme le verger est là. Puis tout. Et vous vous déplacez les deux à discuter de choses et d'autres. Et là, je te pose la question justement. De quoi est-ce que tu parles avec Mélépharie? De quoi est-ce que vous parlez? Ben, dans des précédents flashbacks, on a établi un peu que Nairo, surtout en jeune âge, avait comme une belle fascination pour tout ce qui était botanique. Oui. Plus jeune, c'était les insectes, puis un peu plus tard, ça a été comme certaines plantes, comme plus indigènes à la terre elfique. Fait que c'est sûr qu'elle va poser des questions, en fait, très, très poussées sur les types de vignes, comme les plantes en général. Elle est comme vraiment focusée sur ce qui l'entoure en ce moment. Elle a comme un span d'attention précis, puis à ce moment-là, c'est très cool, votre verger. Okay. Fait que c'est vraiment comme tu prends le temps de comme nommer les différentes choses que tu vois, que tu peux reconnaître, ou même poser des questions sur le fonctionnement et tout ça. Parfait, parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de insight, s'il te plaît. Ou en français, ça va être, je crois... Aidez-moi quelqu'un. Intuition? Intuition, Ouais. ça c'est possible. Merci. Ouais. C'est bon. Un beau 10. 10, OK. Tu jases avec Mélépharie et tu lâches des informations sur telle plante, tu poses des questions, tout ça, puis il te répond et définitivement, cet elfe-là voit en toi des choses qu'il ne voit pas chez d'autres, parce que lorsque tu le vois discuter avec d'autres elfes, admettons que vous croisez quelqu'un, il va pas avoir le même ton, il va pas avoir la même vibrance, il va pas avoir le même regard. Donc, il y a ça vraiment on va dire, qui va sortir du lot, qui va vraiment te remarquer. Mais également, tu peux aussi voir que tu connais beaucoup plus de choses que lui sur les plantes et sur le verger en général. Et tu comprends que lui, son rôle est surtout, on va dire, relations humaines et relations professionnelles. Il va vraiment plus être dans l'espèce de PR, en quelque sorte, sur le fonctionnement du verger, plus que genre sur comme le fonctionnement de telle plante ou telle chose. Fait que tu nommes des choses et tu vois que lui, il le prend en compte et il va faire des espèces de « Oh, fascinant, merci. Ah, je ne savais pas ça. » Et des fois, il va essayer de dire des éléments que, comme s'il savait. « Ah oui, bien sûr, tel type de plante. » Mais tu fais comme « Non, tu ne le savais pas. Essaye pas. Tu le savais pas. » Là. Et la raison pourquoi est-ce qu'il t'a invité, bien sûr, autre que le fait de pouvoir prendre le temps on va dire, de passer du temps avec toi, parce que ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez, c'était aussi que tu viennes voir dans quel contexte travaille Marino. Parce que c'est une personne que tu as tout de même gardé contact, et ça faisait partie aussi un peu pas des conditions pour laquelle est-ce qu'il a été accepté à travailler chez Mélépharie, mais aussi plutôt que tu t'es entendu Mélépharie de genre « Hey, s'il va travailler chez vous, je vais venir le voir, puis on s'entend. » là. Fait que les deux, vous êtes en direction d'un petit bâtiment annexe à l'espèce de grand bâtiment familial principal où la majorité des gens de la famille vont habiter, tout ça. Et vous voyez que c'est un des nombreux bâtiments où se trouvent les différents travailleurs, les différentes personnes employées par la famille. Et
est-ce que tu lui poses certaines questions en particulier concernant justement le quotidien de Marino ou tu t'attends vraiment de pouvoir le voir de tes propres yeux? Je pense que ce qui m'entoure est comme trop prenant pour que j'entame une autre discussion. Et aussi, surtout, en fait, je veux vraiment voir Marino, lui parler, puis que ça vienne de lui. Pas que je fais pas confiance à Mélépharie, mais comme il y a des cases dans la tête de Nairou, puis je vais parler de ce qui concerne Marino à Marino. C'est pas que c'est pas de ses affaires nécessairement. T'sais. La relation que j'entretiens avec Marino, ça concerne pas nécessairement Mélépharie. Parfait. Au moment où vous vous approchez vraiment du bâtiment où loge Marino, Mélépharie prend une pause, puis il pose vraiment la question. Dites-moi, Nairu, pourquoi est-ce que vous apportez tant d'importance à cette personne? Pourquoi ne le ferais-je pas? Mais pourquoi lui plutôt que... Je veux dire, ce n'est pas la première personne, la première espèce autre que elfique qui est venue en ces terres et qui n'avait pas sa place et qui a dû être déporté ailleurs. Je veux dire, pourquoi lui spécifiquement? Est-ce que c'est parce que vous vous étiez retrouvé sur son chemin? Ou... Est-ce que ma réponse influencerait la façon dont vous traitez cette personne? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, je ne vois pas nécessairement en quoi cela peut vous concerner. Je vais rendre visite à un ami. Parfait. Écoutez, je vous pose tout simplement la question parce que tu vois qu'il devient comme un peu rouge, là. Puis, tu sais, il dit vraiment comme pas fort, puis c'est une tentative très maladroite, là. Puis il dit comme, vous savez, comme on dit, là, oui, la beauté va plaire aux yeux, mais au moins, tout de même, la douceur va plutôt charmer l'âme. Donc, c'est sûr que si vous avez... puis tu vois qu'il se parle un peu dans ses paroles, puis il fait c'est par là, c'est par là. Puis tu vois qu'il continue à marcher en direction du bâtiment. Et au moment où tu commences à t'approcher, tu entends l'espèce de vieille voix un peu rocailleuse et de l'oiseau en question qui est comme en train de se parler à lui-même derrière la porte de bois d'un espèce de bâtiment en pierre blanc, quand même assez petit. Ça doit ressembler peut-être juste à une chambre, tu sais, avec tout ce qu'il a besoin pour vivre et loger. Et la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Frapper dans le cadre de porte. OK. Tu frappes dans le cadre de porte. Tu vois ton grand ami se tourne vers toi. Et c'est une des rares fois que tu le vois, outre, je dirais, durant le procès, c'est une des rares fois que tu vas le voir à la lumière du jour, toute sa splendeur. Ouais. Cette espèce de grande chouette, un peu courbée, les grandes ailes refermées sur lui-même, les petites pattes crochues. Il tient dans ses mains plusieurs volumes, comme un petit tas de livres. Puis il va te regarder, puis ses yeux noirs de chouette vont grossir pour vraiment prendre l'expansion, pour prendre quasiment la moitié de son visage. Puis il fait... Oh, Nairu. Oh. Puis tu sais qu'il est tout content, puis il commence à s'approcher vers toi en marchant comme de gauche à droite, comme un oiseau marche. Là. Il va comme déposer sa pile de livres sur la table rapidement, puis il va juste comme t'englober sous ses gigantesques bras d'elle et tu disparais comme dans ses bras. Et tu vois Mélépharie qui s'éclipse, là, tel quelqu'un qui n'a pas sa place. Blou, 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 blou. Bye, mais on va se marier plus tard. Bye. il disparaît. Et t'as Mélépharie qui, justement, t'as l'impression de comme tomber dans un duvet de plumes alors que tu ne fais que disparaître dans un tas blanc. Et qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien, mon ami, il semblerait que l'isolement vous ait travaillé un peu l'émotivité. Tu sais, il me traite plutôt bien tout de même. Je ne suis pas à plaindre. Je suis logé, nourri, j'ai de la lecture. Puis tu sais, il se tourne de bord, puis il pointe son espèce de grand bras étendu, rachitique, avec les ailes, une colonne qui est comme une bibliothèque remplie de bouquins en tout genre.
Il fait ce n'est pas tous les serviteurs qui ont le droit d'avoir autant d'ouvrages. Je crois que c'est Mélépharie qui a pris le temps de venir installer ça dans mes appartements. Vraiment? Oui. Et est-ce de la lecture nouvelle pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas avant? Oh! Plutôt qu'il il se prend le dessus du bec, là, comme s'il réfléchissait. Il regarde la pile, il regarde la bibliothèque, puis il fait... Il y a quelques ouvrages, je crois. Puis il commence à clapoter en direction de la bibliothèque. Puis il regarde dedans, puis il commence à fouiller dans les livres. Puis tu vois qu'il murmure quelque chose de vraiment bas, mais que tu as de la misère à comprendre. Comme si... Je sais pas s'il se parlait à lui-même ou s'il te parlait à toi, mais il le dit tellement peu fort que tu as la difficulté vraiment à comprendre ce qu'il vient de te dire. Puis il fait comme le répéter plusieurs fois. On m'approcher. OK. Tu t'approches un peu. Puis au moment où tu commences à t'approcher, il lève un peu le ton, là, comme si justement il se rendait compte que tu ne l'entendais pas. Et il répète à plusieurs reprises, en fait, les quelques mots suivants. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Et à ce moment-là, au moment où tu espérais pouvoir t'enfuir dans cette réflexion, si on veut, dans ce doux songe qui était un moment ailleurs, tu te retrouves, ou plutôt on se retrouve tous ensemble dans ce moment incroyable où vous avez le personnage de Nairu qui a vraiment une espèce d'un... Comme si tu avais... Tu as vraiment l'impression de... Comme si une vis était en train de se faire rentrer par un tournevis manuellement dans ton crâne. Il y a quelque chose qui perce, là, vraiment, là, qui est en train de vouloir comme, faire sa place. Qu'est-ce que tu fais? On est encore dans la même pièce avec tous Oui, absolument. les autres. Absolument. Les autres c'est ça. dorment, en fait. Les autres dorment. C'est ça, en fait, il y a juste Là, Grimblanc qui est comme sorti puis qui est allé dormir ailleurs. Oui, Grimblanc est ouais, sorti, ouais. t'es allé dormir ailleurs. Je crois, rappelle-moi pour être sûr, Alphonse, Grimblanc peut rentrer à l'intérieur ou il ne peut pas? baby. Oui, Il peut. OK, parfait. je l'ai autorisé, même si c'est un empereur. Parfait. Il faut qu'il ait son autorisation quand même. Ouais. Parfait. Ça me va. Ça me va. Donc, oui, toutes les autres dorment autour de toi et toi, tu es assis en petite boule dans ton coin. Tu essayais de justement te plonger dans un songe quelconque, une réflexion de tes souvenirs, de ton passé lointain et ça te sort, en fait, de tes souvenirs, cette espèce de phrase-là qui se répète dans ta tête. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me lever debout. Est-ce que j'ai encore un peu un contrôle sur mes mouvements, sur mes gestes? Tu te lèves debout, tu te sens que tu es comme courbaturé, comme si tu venais de courir quelques kilomètres. Là. Mhm. Mais tu as encore comme possession de ton corps. C'est ça, je suis un peu en train de tester la limite parce que je comprends rapidement que ce qui est en train de m'arriver arrive aussi aux insectes qui nous entourent, donc les trichines, ou du moins je fais ce lien-là. Fait que j'essaie de voir comme jusqu'où ça va à ce moment-là. J'essaie de mon plus profond de combattre cette énergie-là. Est-ce que ça empire? Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, mais un peu plutôt un jet de sauvegarde de sagesse. You can do it. Let's go, Nairo. On est tous dans le tome avec elle en ce moment, right? Oui. Mon dard. Mais vous On dormez. dort, par exemple. 12. Ouais. OK. Tu le sens tranquillement, cette espèce d'accumulation de sueur sur ton front, alors que la température dans la pièce est tout de même très froide, mais tu as l'impression que ton corps brûle comme si tu faisais de la fièvre et que ça te monte un peu dans la gorge, une espèce de goût un peu acide, et ce mal de tête qui perdure. Et veux-tu me dire un peu présentement, c'est quoi les armes que tu as sur toi? J'ai quand même pas mal de choses. J'ai un arbalète. Un 12. OK. Ensuite? J'ai l'arbalète, j'ai une épée courte. OK. J'ai mon bâton de tonnerre et d'éclair. OK. Parfait. Et puis c'est ça, mes 2 points aussi. Parfait. C'est un peu comme à la manière de... Comme si... lorsqu'on ferme une lumière dans une pièce et que soudainement on ne voit plus rien, mais qu'immédiatement après on la rouvre et il y a comme des objets qui ont changé de place ou quelque chose comme ça. Ça ressemble un peu à ça, sauf que ta vision s'obscurcit durant quelques secondes et lorsqu'elle revient, tu as ton épée dans les mains.
Et la vision s'obscurcit encore, et lorsqu'elle revient, tu vois que tu es comme de plus en plus proche d'Alphonse. Et lorsque c'est ça, lorsque ça obscurcit et que ça revient, tu te rends compte que tu as ton épée levée, exemple, par-dessus sa tête. Et à ce moment-là, tu as encore cette voix-là qui te parle dans ta tête, qui te répète la même phrase. Ne résiste pas, ne résiste pas. Et tu te rends compte que tu perds le contrôle. Tu n'es pas en train de maîtriser ce qui se déroule dans ton esprit. Et au moment où tu as l'impression que ton bras va contre ta volonté se planter dans la tête d'un Alphonse qui dort et qui a l'air d'un bambin en train de dormir tranquillement. Ouais. Il n'a jamais été aussi comme beau. À ce moment précis, tu as une deuxième voix dans ta tête qui se fait entendre. Une deuxième voix une voix que tu connais et qui te dit: résiste, Nayru. Et tu vois un grain blanc qui est comme debout, qui est comme rentré dans le dôme à quelques mètres de toi, qui a les yeux comme fixés sur toi et qui comprend un peu ce qui se passe présentement dans ta tête. Et il te regarde puis il te dit, encore une fois dans ta tête, t'as fait: Nayru, c'est comme un poison. Tout ce que tu dois faire, c'est l'extraire de ton esprit, mais aussi de ton corps. Est-ce que tu peux le faire, Nayru? Je vais y répondre dans ma tête parce que je pense peut-être pas avoir la force physique de comme articuler les mots, là. Mais ça va ressembler un peu à sortez de la pièce. Je ne sais pas ce que je pourrais faire et je ne veux pas qu'il vous arrive du mal à vous. C'est incroyable ce bout-là parce que imaginez qu'il n'y a pas un bruit qui se dit depuis tantôt. Tout est en silence. Et toi Grimblanc fait: Nayru, est-ce que tu me fais confiance? Oui. Parfait. Je crois que je vais tenter quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Je crois que tu dois tout simplement survivre. Et tu vois que tu as l'impression que c'est comme si... Tantôt, je faisais une comparaison de l'impression d'une vis qui se fait rentrer dans ta tête. Et c'est comme si Grain Blanc était cette espèce de... Pas une clé anglaise, mais cette espèce de clé qui allait comme juste prendre la vis puis juste l'enlever comme d'un coup sec. OK. Et t'avais comme ces deux forces-là présentes dans ton esprit qui sont en train de, si on veut, pas se battre, mais d'essayer de prendre la place pour pouvoir dominer l'autre. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution cette fois-ci. Oui. Échec critique plus 3. Excellent. OK, fait un échec critique. Un échec critique. Parfait. OK, parfait. Nayru, tu vas te prendre un 8 de dégâts contondants. Alors que tu commences à avoir l'impression que quelque chose te prenait par la taille et te faisait la technique de Heimlich? Heimlich, oui, exactement, pour pouvoir faire sortir quelque chose de méchant. Et c'est comme si tu avais quelque chose qui te pressait et tu as vraiment terriblement mal au ventre, à la tête, au cou, aux organes intérieurs et tu ne peux pas t'empêcher de faire une espèce de hurlement un peu étouffé, l'espèce de... Et les autres, ou du moins, vous vous réveillez. Vous réveillez pas comme genre en trombe, c'est pas comme genre « Oh shit! » Mais vous vous réveillez, là, il se passe quelque chose. Ouais. Coucou. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez vos yeux, c'est un grain blanc qui est immobile comme un piquet planté dans le sable à quelques mètres d'une Nayru qui est comme pliée en deux, les bras entourés autour de son ventre, et c'est comme si elle était sur le bord de vomir quelque chose ou son souper. Là,
Juste avant que les amis réagissent, est-ce que j'ai encore l'épée dans les mains ou je l'ai lâchée? Non, elle est tombée sur le sol à ce moment-là. Excellent, c'est bon, on T'as continue. pas encore l'impression de planter ça. Non. C'est pas la première chose que Alphonse Yvon ouvre les yeux. Là. C'est ça. Épée dans mon chest, genre. Coucou. Ok. Prestement, si j'ai conscience de la scène, j'en fais une mauvaise lecture, c'est sûr. Je vais me lever puis je vais m'interposer entre Grain Blanc et Nairou. Bon, définitivement, ça a l'air de ça. Puis je vais regarder l'insecte puis je vais dire Petit empereur, ne posez pas un geste que vous pourriez regretter. Vous m'avez vous-même menacé de ne pas blesser notre ami. Que faites-vous? Est-ce que je suis capable de réagir, moi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais juste comme attirer l'attention d'Alphonse puis d'essayer de. C'est juste un non, c'est pas ça, ou comme l'empêcher ou. Regarde ce que je vais faire. Tu voudrais, par exemple, si tu voudrais verbalement lui dire, tu vois que tu ouvres la bouche et qu'il n'y a rien qui sort. T'as pas de C'est ça, je me parole doute qui que je sort suis pas capable de faire ça, tu Tu sais. vois que tu n'es pas capable de parler. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de me faire un jet de. En fait, je vais demander à Alphonse de faire un jet de insight, s'il te plaît. Un jet de. D'accord. Perspicacité. Perspicacité. Merci, Alphonse. Ah, y a pas de quoi, l'ami. C'est un 18. Oui, tu vois que Nairu est assez expressif par rapport à son visuel en pointant que c'est pas Grain Blanc, puis en faisant justement des grimaces comme quoi il se passe autre chose. Là. Mais que Grain Blanc est comme plus une figure de soutien dans la situation. Dans ce cas-là, je vais prendre mon tome. Oui. Puis je vais juste regarder, il n'y a pas d'item. Je vais prendre mon tome, je vais commencer à lire une espèce de prière puis une incantation. Puis je vais commencer le rituel de détection de la magie. Ça me prend 10 minutes. Parfait. So, c'est vraiment long. Parfait. De ton côté, Osnan, est-ce que tu fais quelque chose? Moi, je me garocherais sur des roues, puis j'essaierais, tu sais, de la tenir, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui lui arrive, là, tu sais. Attends, vu que je vois qu'Alphonse va vers Grain Blanc, tu sais, j'essaie d'aider Nérou, là. Je veux la protéger contre qu'est-ce qui arrive, là, tu sais. OK. Fait que c'est quoi, tu t'appognes par la taille puis tu quoi, t'abrasses ou tu quoi, tu... Ben, j'apprends, j'imagine, t'étais debout. Ouais, elle est debout, elle est comme Ok. arquée là, vers l'avant. Ok, c'est ça. Ouais. Ben, je vais l'amener devant moi, puis je vais faire comme Nérou, qu'est-ce qui se passe? Puis j'essaie de voir dans ses yeux qu'est-ce qui arrive, tu sais, puis... Parfait. Ouais. Parfait. BM? Oui. J'ai encore mon feature de pouvoir caster, de pouvoir incanter mon sort en rituel, mais en réduisant le 10 minutes. Fait que comme c'est une situation d'urgence, je vais demander l'aide de Bartimius, puis il y a quelques cheveux blancs qui vont apparaître sur mon cuir poivre et sel, mon cuir chevelu. Mes rides vont se prononcer, puis je vais juste essayer de détecter la magie qui est en train d'attaquer mon ami. Parfait. Fait que c'est immédiat, dans le fond. Je comprends bien. Parfait. Tu comprends que présentement, Nairu, elle est touchée par une forme d'enchantement qui est située quelque part derrière, on va dire, au niveau de son cervelet et qui descend le long de sa colonne. Ok. Et tu vois que ça se déplace. Oh, il y a quelque chose en elle. Et là, en fait, c'était Ostan, est-ce que 22, ça te touche? C'est sûr que ça me touche, ben oui. Parfait. Au moment où est-ce que vous êtes un peu en espèce de situation d'essayer de comprendre ce qui se passe, tout devient encore plus chaotique au moment où Nairu, tu as l'impression que tu peux peut-être mentionner quelque chose, mais au moment où est-ce que tu essaies de dire des mots, il y a un gigantesque plutôt pseudopode qui te sort de la bouche à la manière d'une tentacule avec un crochet et qui va directement, dans le fond, se planter comme dans face à Osnan. Parce que Osnan t'était planté devant elle. Et ainsi, Osnan, tu vas te manger un gros... ça va être... bon, c'est pas super. 6 de bludgeoning damage. Messieurs, dames, je vous demanderai, s'il vous plaît, de lancer l'initiative. Parce que nous avons un combat, chose qui ne nous arrive pas très souvent. C'est un 20 pour Alphonse 4. Parfait. Alphonse 4, un 20. 18 pour Nairo. 4. Mon Dieu Seigneur. Vous avez des... Partout les monolithes. Parfait. Ça sera... Attendez... Ouf.
2. Ah, mais gars, C'est en a 2. pas de taouet. Tu peux pas être beau comme un prince et être bon dans ton initiative. Effectivement, Non. il faut que tu laisses ça aux autres, Francis. Là. Maintenant, là, tu peux pas tout avoir. Puis... Je les ai tous utilisés mes 20 pour la campagne. Ouais, ils sont Ouais, faits, c'est ça, man. C'est ça, man. C'est final. C'est fini. Parfait. Fait qu'on va commencer ça. Je vous explique un peu comment ça fonctionne pour ce combat assez particulier. Présentement, vous avez une espèce de pseudopode gélatineux, une couleur noire, tournant un peu vers le mauve, qui sort de la bouche de Nairu et qui a au bout de celui-ci une espèce de crochet un peu osseux, à la manière d'une chitine qui se balance un peu partout et qui vient d'attaquer Osnan. Si vous voulez attaquer physiquement, je parle avec une épée ou même à distance avec un arc, la créature en question, si c'est vraiment physiquement, là, avec une arme, vous avez des avantages sur vos attaques. Parce que vous ne devez pas frapper Nairu. Sinon, vous allez la frapper dans la face. Et fait que ça Mais elle m'a ressemble un pas peu à ça. sauté dessus, techniquement, la bébête? Elle est encore dans Nairu. T'as Oh, juste comme. ok. c'est juste Elle le- t'a genre claqué dans la face, Dans le mais fond, elle reste dans le fond, accrochée à c'est- moi. présentement, t'as Nairu avec une grosse affaire qui sort de la gueule. OK. Mais le reste, c'est encore dans les roues, c'est ça? Le reste, c'est encore dans Nairu. OK. Fait que Nairu, présentement, si tu veux lancer un sort, tu ne peux pas lancer le sort qui demande, dans le fond, des Concentration. mots verbaux. Non, des mots Verbal. verbal. Ah! Parce que les sorts qui demandent du verbal, il y en a très peu, je pense qu'ils n'en demandent pas, en fait. Fait que tu ne peux pas parler présentement. Donc, on va commencer ainsi l'initiative avec. On commence avec Alphonse à 20. Alphonse, tu vois cette espèce de gigantesque pseudopode qui sort de la bouche de Nairu et qui se balance un peu partout et qui vient d'attaquer Osnan, le coupant un peu au visage. Et tu vois Nairu avec. Nairu, t'as les yeux exorbités, tu ne comprends pas ce qui se passe présentement. Tu as mal à la tête, on dirait que tu vas comme donner naissance par la bouche. Là. T'as envie de se passer quelque chose. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je garde mon livre ouvert. Je vais me rapprocher de mon ami. Je vais utiliser... Je vais juste pas me tromper. Je vais plonger la main à l'intérieur de mon livre puis en ressortir une petite main osseuse que je vais placer sur son épaule. Donc, je vais faire Manifest Mind. Oui. Et avec mon action, puisqu'il s'agissait de mon action bonus, je vais placer ma main avec douceur sur ta joue, puis je vais utiliser message pour te parler. Puis je vais t'envoyer comme message. Résistez, Nairo. Vous êtes plus forte que cette tentacule. J'ai foi en vous. Mais sachez que, s'il le faut, je le ferai. Tu peux répondre à ce message. En 25 pots. Non, il n'y a pas de limite, mais Ah, vas-y. non, pas de limite, il n'y a pas de limite. ok. I guess c'est Ok, cool. ouais, parce que comme je n'articule pas de mots, ça c'est correct. Mais c'est dans ton esprit. C'est ça, ok. J'ai pas de limite de mots, mais ça va quand même ressembler à quelque chose de très pragmatique, là, mais je pense que ça serait. S'il le faut quitter. Quittez, prenez le petit. Sortez d'ici. Puis je vais sûrement la regarder, puis je vais dire à voix haute en me reculant. Nous n'abandonnons pas des amis. Puis je vais me reculer, peut-être provoquant une attaque d'opportunité. DM. Si tu t'éloignes, absolument. Alors, je m'éloigne. Parfait. Je vais vous demander de contrôler vos jetons, bien sûr. Sur la Oui, partie, tout à si fait. tu veux. Puis je vais aller me coller sur Grain Blanc. Si Parfait. je me rends. Ah, absolument. Je vous rappelle pour un petit refresh du fonctionnement des, on va dire des cases, là, ou plutôt des ronds, c'est que un rond, les ronds centraux, c'est ça. En tout cas, bref. D'un rond à l'autre, c'est, dans le fond, la distance de 30 pieds. C'est un déplacement normal. Fait que, si jamais vous décidez de sortir d'un rond, ben, vous allez probablement une attaque d'opportunité si vous étiez à côté d'un ennemi, mais vous pouvez vous rendre d'un rond à l'autre sans problème dans votre Ben, déplacement. c'est ça, m'en va faire. Parfait. Fait que tu t'éloignes. Effectivement, la tentacule, à ce moment-là, s'étire vers toi en essayant de t'accrocher à la manière d'un crochet de pêche, comme pour te ramener, en fait. Est-ce que... C'est quoi ça? Tabarnouche comme chiffre. 15. Est-ce que 15 te touche? Je vais utiliser un sort de niveau 1, puis je vais tourner mon livre. Je vais faire shield. bouclier. Bouclier, parfait. Le tentacule vient se frapper dans le vide devant toi, comme si elle était justement touchée par un mur invisible, et recule un peu, retournant en direction de Nairu. Parfait. Nous continuons ici à Nairu, justement. 18. OK.
J'ai des questions. Oui, j'imagine. Parlant de sortilège. Oui. J'imagine, et là, tu peux me dire non, finalement, mais j'imagine que tout ce qui engloberait. Comment je peux dire ça? La divinité, je peux pas vraiment l'utiliser contre ce pseudopode. Non, effectivement. C'est ça. J'irais donc flamme sacrée en direction du pseudopode, en prenant conscience que ça va sûrement m'attaquer aussi. OK. Ça, t'as pas besoin de parler pour le faire? Non. OK. Parfait. C'est quoi le jet que tu dois faire pour ce sort? Dans le fond, c'est... oui, c'est tu dois faire un jet de sauvegarde de dextérité. Parfait. Je veux pas être party pooper, mais t'as besoin de parler pour faire Sacred Flame. C'est marqué où? Components, V pour verbal. Ah, schnitz. Parfait. C'est correct. D'accord. Sorry. J'y vais donc avec mon plan B qui ne marche pas non plus. Je vais simplement prendre mon... T'as une épée sur le sol. je vais essayer le staff. Je ne l'ai pas utilisé encore. Le bâton. Ah non, je vais aller avec l'épée. Ouais. J'étais comme genre le staff, ça aurait été rough en même temps. Ouais, Ça aurait fait mal à tout le monde. Parfait. Fait que ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'épée sur le sol et tu essaies de te couper la langue pod. Je pense que j'essaierais comme de l'embrocher puis de la sortir. Oh, ok, cool. Oui, tu peux me faire ton jet d'attaque si tu veux. Pour toi, tu n'as pas de malus parce que c'est comme. Tu n'as pas de jet de désavantage parce que c'est toi. Est-ce que T'attaques 8, quelque ça chose touche? Ça ne touche pas malheureusement. Tu lui donnes un coup Ça sur le côté et la tentacule se tasse un peu. Et tu as vraiment l'impression que ça continue à un peu tranquillement s'extraire de ta personne. Nous continuons ici l'initiative avec elle, justement. Parfait. Fait que, première chose, Nairu, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. « 19. Oh, ok, très cool. Parfait. Tu résistes. Tu as l'impression que la créature, en quelque sorte, c'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si elle était rendue à un stade où est-ce que, genre, le niaisage, ça suffit, tu sais? Comme si ça faisait longtemps qu'elle attendait ainsi, comme ça. Et, et qu'elle tente de t'utiliser un peu à la manière d'un pantin, comme tu as une main dans une marionnette et tu la contrôles. C'est un peu ça qu'elle essaie de faire avec toi. Et tu réussis à résister, si on veut, à son espèce d'emprise dans ta tête, de par ta volonté propre, mais aussi de par l'aide de Grain Blanc qui continue à t'encourager de ces mots doux, mais neutres d'émotion dans ton esprit. Donc, tu réussis comme à maintenir, si on veut, ton contact avec la réalité alors que l'espèce de tentacule continue ainsi à sortir. Et à ce moment-là, vous la voyez ainsi, c'est une tentacule qui est constituée, ou du moins de ce que vous avez l'impression, est constituée, oui, d'une chair physique, mais également d'un matériel beaucoup plus gluant, comme s'il était fait en partie de goudron, et quelque chose que vous avez déjà vu par le passé d'ailleurs. Et vous voyez à ce moment-là, celle-ci se scinde en deux, devenant comme deux tentacules qui vont fouetter les airs, comme si tu avais maintenant deux trucs qui te sortaient par la bouche. Et une première va... En fait, les deux vont attaquer Osnan parce que Alphonse est rendu hors de portée. Donc, Osnan, tu as les deux tentacules sur toi. Oh oui, c'est le temps de faire ton barbare. C'est le temps de faire ton espèce de bouclier humain. Là. Première attaque, ça va te faire un... Ça te manque, malheureusement. Deuxième attaque, ça va te faire un 23. Pour toucher? Oui. Okay, ben oui, ça touche. Très cool. Ma classe Parfait. d'armure est maintenant descendue à 17. Tant que tu n'as plus de bouclier. Ouais. Parfait. Tu vas te manger un 5 de piercing. That's good. Parfait. Fait que c'est tout ce qui conclut pour la créature. Nous arrivons maintenant à... en fait, c'est au tour de Yubel qui se lève de sous son lit, puis il est juste comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas trop ce qui se déroule. Et pour de vrai, il va juste skipper son tour parce qu'il ne sait pas quoi faire présentement dans la situation actuelle. On va aller à Osnan. Osnan, Okay. c'est à toi.
Mais Fait avant que- que tu fasses quoi que ce soit, je vais faire une Legendary Action, une action légendaire, parce que j'en possède maintenant. Oh. Et je me permets. Fait que, Osnan, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de intelligence, saving throw. Je sauvegarde intelligence, Okido. ta grande force. Ben oui. Ah ouais, mon coco. Saving throw. 2. Yes! Ah. C'est bon, ça. Tu vas prendre un 5 de dommages psychiques dans ta tête, alors que tu as l'impression que c'est comme si toi aussi tu avais une poigne qui venait se refermer dans ton cerveau. Et pour ton prochain jet de sauvegarde, prenant en considération, tu as un des 4 que tu vas soustraire à ton projet de sauvegarde parce que tu viens de te faire le sort Mindslaver qui est disponible dans le fond. Ah, dans ouais, Sacha. Ooh, Sacha. baby. Fait que tu as un des 4 de moins à soustraire de ton prochain jet de sauvegarde. Et c'est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Là, explique-moi ma situation créature. C'est que là, j'en ai une attachée après moi. Non. Ça te donne Il des n'y a rien d'accroché après toi. Imagine que Nairu Elle est juste a sortie deux de Nero, grosses... ok, ouais. Il y a juste 2 grosses tentacules qui lui sortent de Parfait. la gueule présentement Ok. et qui volent dans Parce que les tu m'as dit airs. tantôt comme ça. dans ma face, puis là, je pensais que j'avais. Non, Puis elle est vu qu'il juste m'attaque venue- depuis tantôt, je pensais qu'il était vraiment Elle est Ok. juste venue te percer, mais après ça, elle retourne en position de genre, je sors de la bouche de Nairu. Ok. Je vais essayer quelque chose. J'aimerais en bonus action rager. Bien sûr. Et comme action, j'aimerais tenter de faire un grapple sur les créatures, puis de les sortir de sa gueule, puis de les... Tu sais, genre vraiment pour les amener à terre, là, tu sais, puis comme les tenir à terre. Bien C'est sûr. ça. Absolument. Grapple, parfait. Fait que rappelez-moi un peu pour les personnes qui sont à l'aise avec ça. C'est le genre de choses que je fais pas souvent. Fait que tu fais Contested Athletics check. Exactement, merci. Parfait. Natural 20, 26. Oh! Hey, ça va faire mal à la gorge, ça. Francis et ses 20, hein? Sans arrêt. Parfait. Francis, tu t'attrapes... Osnan t'attrape un des pseudopodes et tu te mets à tirer dessus Oh, le damn. plus fort que tu veux. Si tu pouvais, tu mettrais un pied d'appui sur le ventre de Nairu pour tirer, mais tu le fais pas parce que tu veux pas la tuer, non? Ouais, c'est ça. Mais tu Mais tu tires. sais, je me laisse faire là, de tout ce Oh, temps-là, comme j'essaie de l'aider. là. Tu sais, au moment où tu l'attrapes, au moment où tu attrapes, tu fermes ta poigne sur la tentacule, tu as l'impression que c'est comme si tu fermais ta poigne sur de la glu. Là. Ça te coule un peu entre les doigts, puis tu te mets à tirer du plus fort que tu peux pour essayer de l'extraire de la bouche de Nairu. Nairu, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ah, avec plaisir. Puis en passant, dans ma rage, ça fait un petit bout que je l'ai pas fait, là. Mais dans ma rage, j'ai pris ma forme de la bête avec les griffes. Make sense. Excellent. 12. 12. OK. Nairu, t'as terriblement mal. C'est comme si quelqu'un te tirait sa langue pour l'arracher, là. Puis c'est Osnan, mais c'est Osnan, la personne, c'est ça. Fait que t'as l'impression de... Comme si tu t'allais te faire virer à l'envers comme un vieux bas. Tu sais, là. Ah, Même que tu te fais virer d'un côté comme de l'autre. Et au moment où tu as une douleur horrible qui te monte à l'esprit, que tu es sur le bord de perdre conscience presque, c'est un peu comme si tu avais cette volonté-là de réagir à ce que Osnan tentait de faire. Et tu vois, en fait, Osnan, que tu donnes un coup sec et c'est comme si tu déchires une des tentacules. Au lieu d'arracher tout le taux complet, tu en arraches une des deux qui te laisse dans les mains, alors Ok. que l'autre continue à virevolter. Et celle que tu as dans les mains, est-ce que tu continues à la tenir ou qu'est-ce que tu fais avec? Ah, ben c'est sûr que dans mon intention, je voulais prendre toutes les créatures et la mettre à terre. Là, je pense, bon, elle m'a sauté des mains, fait que je la jette le plus loin possible de moi. Là, tu sais. Parfait. Tu la jettes le plus loin possible de toi. Lorsqu'elle rebondit sur le sol, tu vois des yeux qui commencent à se créer au travers de cette espèce de monticule-là. Puis il y a comme des bouches puis des dents qui commencent à se dessiner. Et ça se grimpe sur comme un 4 pattes, un peu à la manière d'un chien. Puis ça revient vers toi en courant. OK. OK. C'est encore vivant. oh my Ok. god.
Parfait. Donc, on continue ainsi le combat parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais on est dans un film d'horreur. C'est octobre. On revient maintenant à Alphonse. J'ai ma petite main squelettique qui est au sol, fantomatique, Oui. qui va juste comme, je l'imagine là, partir, grimper à travers les pantalons, puis tu sais, s'agripper après la robe de Nairo, puis comme grimper sur elle, puis monter sur son épaule dans son cou, puis qui va essayer de poigner la tentacule, puis de tirer dessus. Ça fait beaucoup de choses qui bougent sur le sol. Hein. Puis, Parfait. dans le fond, laisse-moi juste 30 secondes, je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, je vais lancer toucher glacial, chill touch, sur la bébite, à travers ma main spectrale. En plus de ta main spectrale qui fait une action pour pouvoir l'arracher, je comprends. Non, excuse, c'est ça mon action. J'ai juste narré le fait que je faisais chill touch. Ouais. Parfait. Fait que tu peux me faire ton jeu d'attaque. Je prends pas en considération. Je vais y aller de manière logique parce que ta main est sur la bébite. Puis tu fais chill touch sur la bébite. Je prends pas en considération que tu as comme un désavantage sur ton attaque. Ok. Ouais. Donc, straight roll, Straight roll. 17. Un roll drette. Un roll bien J'ai droit. essayé de traduire ça. Un roll drette. Parfait. Droit. 17, ça touche. Tu peux me faire tes dégâts. 10 points de dégâts nécrotiques. OK. Puis avec mon action bonus, vous allez voir mon attitude un peu changer. Puis je vais me retourner vers Yubel. Puis vous allez voir peut-être pour la première fois mon allure impériale puis mon sang noble ressortir dans une situation de panique. Puis je veux juste lui donner un ordre. Yubel, ressaisissez-vous, espèce de lâche! Ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est tout. Choqué. Ok, je pensais que tu faisais un sort dessus ou n'importe quoi. Non, I'm just a Ok. bitch. Ok. Parfait. Tu fais ton attaque. Tu vois Alphonse, tu le sens tu sais, via ta main parce que tu as comme un contact avec elle, que les dégâts nécrotiques ne lui font rien. Ça se met comme à se transposer dessus et boum, exactement, tu fais cette phase. Moi, je le savais. Mais Ouais. Alphonse, Alors, je je le savais pas encore. Non, il essaie des affaires, c'est correct, on essaie des choses. Parfait. Fait que, après Alphonse, nous sommes rendus maintenant à Nairu. Je n'ai aucun sort que je peux faire. Ben, ça ne me surprend pas parce que pour de vrai, il y en a vraiment pas Ouais. beaucoup qui C'est sont ça. sans- Puis c'est pas des choses que j'avais emmagasinées. Donc, je t'explique ce que je vais faire. Oui. Qui, au final, c'est beaucoup de mots juste pour expliquer que je vais donner un coup d'épée. J'aimerais me pitcher à quatre pattes à terre. Mhm. Et dans ce mouvement-là, j'imagine que la tentacule touche le sol. Oui, absolument. Enfoncer mon épée dedans et me relever rapidement. Ok, cool. On est vraiment dans un body horror très terrible. Ouais, vraiment. Parfait. Ouais. Parfait, on va faire ça comme ça. Fait que je vais te demander si tu vas me faire ton jet d'attaque sans malus, bien sûr. 19. Oh! Shit! Tu te pitches sur le sol, tu te lances sur le sol à quatre pattes. Au moment où le tentacule se met à frotter sur le sol, prends ton épée, tu la plantes dedans. Il y a une espèce de jus un peu noir qui se met à couler d'elle. Alors que au moment où tu plantes, tu as une douleur vive qui te monte à la tête, comme si tu venais de te planter toi-même une épée dans le pied. Et tu donnes un élan vers l'arrière pour pouvoir l'arracher. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. 16. 16, hein? Parfait. Tu commences à t'étirer vers l'arrière et encore une fois, tu as l'impression que tu vas perdre conscience à cette douleur qui est impossible à surmonter et tu déchires en fait la tentacule comme sur le long et tu as l'impression que c'est comme si tu étais sur le bord de cracher ce qu'il reste de cette chose-là dans ton corps et tu as vraiment l'impression que c'est comme ça te pogne dans la gorge, là. Comme s'il y avait une masse, comme une gigantesque masse de chair qui commence à sortir. Puis tu as Je l'impression. sens d'où est-ce que ça starte. Ouais. Tu sens d'où est-ce que ça starte exactement parce que après ça, tu sens que c'est comme libéré là, et tu as l'impression de presque entendre le bruit de quelque chose qui hurle de douleur, comme si une espèce de. Comme si elle avait des bouches. Et, mais tu vois que c'est encore là, par contre. C'est encore là. On va ainsi continuer l'initiative. Mais avant la fin de ton tour,
Est-ce que je roule des vais- dégâts là-dessus? Oui, excuse-moi, mon Dieu Seigneur. Oui, tu roules absolument des dégâts. Excuse-moi, c'est complètement mon... C'est correct. 6. OK, parfait. 6 de slashing, j'imagine. Ouais. Ben, I guess. Oui, Ça c'est l'a c'est déchiré. une épée, oui, c'est une épée. Du slashing, dommage. Parfait. Parfait, merci. OK, cool. On va continuer comme ça. Avant de terminer mon tour, je dois demander, s'il te plaît... En fait, ça aurait été piercing, pas slashing. Étant donné que c'est une petite épée courte. Ah! On en apprend tous les jours. Et voilà. Parfait. Je prends note. Osnan, s'il te plaît, est-ce que tu veux me faire un geste de sauvegarde? Inquiète-toi pas qu'elle va pas te demander de faire des jets de force de ski. Attends. Ah. OK. De sagesse, hein? Oui. 5. 6. Je Ok. le vois apparaître dans mon écran, puis je suis comme... Oh! Oh, petit bout. Parfait. Tu vas te manger un... Ouh! Tu vas te manger un 12 Ouh! de nécrotique. Oh, baby. Alors Ok. que tu as l'impression de sentir comme si tu avais une cloche qui venait te sonner au-dessus de la tête et qui te cognait dans l'esprit. Et toi, tu le reconnais, bien sûr, voyons, Alphonse, comme étant le fameux sortilège Toll the Dead, qui est un cantrip de niveau 1. De cantrip plutôt, il n'y a pas de niveau. De niveau 0. De niveau 0, exactement, merci. Et nous continuons ainsi avec... Créature. Créature va... On en a deux maintenant. On en a une qui sort de la bouche de Nehru et ensuite l'autre, c'est celle qui est sur le sol. Je vais commencer avec celle sur le sol qui court en direction de Osnan. Osnan, elle court vers toi. Ça fait une espèce de petit... Et elle bondit, elle essaie de te sauter sur le visage. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet, un jet d'opposé d'athlétisme parce que tu vas lutter avec elle. OK. Ça, c'est ton domaine, j'imagine. Ouf, j'ai eu peur, là. 19. Parfait. Tu vois qu'au moment où elle bondit, tu l'attrapes dans les airs et il y a comme une série de bouches qui s'ouvrent devant toi, comme plein de petites bouches avec des petites dents osseuses, et il y a des petites langues, une espèce de petits filaments rougeâtres qui en ressortent et qui essaient de justement comme se connecter à ton visage, un peu comme ce que Nehru a là présentement. Et tu fais juste comme genre « Oh shit, no! » Puis tu la prends puis tu le lances sur le sol. Elle rebondit sur le sol, elle se retourne et son action se termine parce qu'elle n'a pas d'autre chose à faire, elle, pour l'instant. Et on va aller avec l'autre qui sort de la bouche de Nehru. Elle va... Oui, Nehru, s'il te plaît, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Oui. Oh, t'as peu, j'ai une question. Ostan, non, mais de toute façon, ça ne change rien, laisse faire. T'as manqué ton jet. Parce que je t'avais dit qu'il fallait que t'enlèves un D4 à ton jet à cause de Mindslaver. Ça change Mais c'était un check, 23. c'était pas un saving throw. Ouais, c'est ça. Oh, t'as raison. Aïe, aïe, Phoenix. T'as raison. Comment t'as eu? 23. 23, parfait. Tu résistes encore et toujours à l'emprise dans ton esprit de la créature. Celle-ci va se relever un peu de ta bouche et va comme aller vers l'arrière, un peu passant de chaque côté, parce que tu l'as comme un peu scindé en deux, là, elle est comme découpée. Là. Elle va passer de chaque côté de ta tête pour justement aller frapper Osnan dans ton dos. Ah! Parce que Osnan, t'es présentement une force de frappe dangereuse, on s'entend. Ah. Première, est-ce que 14, ça te touche, Osnan? Non. Non, parfait. Grosse carapace. Deuxième attaque, 18, ça te touche? Oui. Oh. Parfait. Ça va te manger un de piercing dommage. Ben écoute, Tiche. on va le prendre le 1. On va prendre le 1. Parfait. Ça résume pour la créature. Nous allons avec maintenant Yubel. Yubel se lève et là, tu as crié après, Alphonse. Et Yep. tu vois qu'il se brasse un peu les yeux puis il comprend un peu ce qui se passe. Rapidement, il attrape son arc sur le sol. Il y avait déjà comme une flèche de comme encochée, presque, mais Ben touché oui. un peu sur le côté parce que ce gars-là est prêt. Il prend son arc et il vise en fait la créature sur le sol à côté de Osnan. Il va pas tirer d'en face à Nehru. On s'entend. Et c'est un coup critique! Parfait. Ok, ben, mais c'est une piece. Good job.
Ceux qui lancent une flèche, celle-ci part, elle va se loger dans la créature. Et la flèche, bien qu'elle blesse la créature, c'est comme difficile on va dire, de comprendre à quel point elle est blessée vu sa forme physionomique. Mais ça lui a fait des dégâts. Ça résume pas mal son tour. Il va... fait ça... Non. OK, c'est correct. Ça va être tout pour Yubel. Il va présentement... Ça va être maintenant au tour de Osnan. OK. En ce moment, je suis en rage. Fait que j'essaierais juste... logiquement, je pense pas que maintenant, en rage, je pense pas que j'irai après Nehru pour essayer de l'aider plus. J'essaierais de tuer l'autre bébite qui est sorti. Être sûr qu'il est vraiment détruite. Là. Fait que ça va être 3 attaques sur la dite créature grâce à ma forme de la bête. 3 attaques. Boum, boum, boum. Fait que... C'est assez pour tuer un mage, ça, hein? 3 attaques. Vraiment, Ouais, 3 attaques contre moi. Pense ça, ça te descend. Hein. C'est assez I'm fou. dead. Hein. I'm dead. Fait qu'on y va. Première attaque de la griffe pour un... Ah, je vois pas le résultat. J'ai pas vu le résultat. 23. C'est bizarre. 23. Bon. 23 pour toucher. Ça touche. OK. Ensuite, fait que je vais rouler tout de suite les dégâts. Pour ça. 4 plus 7 plus 2 de rage. En fait, plus 3 de rage. Ça fait... 10. Non, plus 2. Ça fait 9. 9. OK, 9. 9 points Parfait. de piercing damage. Deuxième Parfait. attaque. Ça va aller plus vite. 21 pour toucher. Ça touche. Let's go. Dommage. Oh, let's go. 8, ça fait 10 points de piercing. 10. Très cool. Très cool. Troisième attaque. Je prends ça en note. 20 pour toucher. Ouais, on n'a même pas besoin de... Oui. Oh. Mané, je vais te faire battre 11 contre genre... points de piercing damage. OK. Parfait. Fait que tu te mets à comme... C'est quoi, c'était à quoi t'attaques? C'était avec ton gros mauve? C'est ou que- c'était avec- Ah, non, c'est avec juste les mes griffes, mains. Avec les griffes. Fait que tu te mets comme à déchiqueter la bestiole sur le sol. En fait, tu la prends, tu la déchires en deux. Lorsqu'elle tombe sur le sol, déchire en deux, elle se relève encore en petite créature. Tu pognes les deux petites créatures et tu les fusionnes ensemble, tu les éclates ensemble comme si c'était comme un sandwich de peanut butter et jelly time. Là, tu t'es forcé dans tes mains. Après ça, tu le déchires et ça revole sur le plancher en plein de petits morceaux, des petites dents, des petites bouches, des petits yeux et ça ne se refait pas. C'est mort Ok. sur le sol. Ok. Good. Est-ce que c'était assez pour te tuer, Alphonse? Oui. Incroyable. Incroyable! Parfait. Presque. Presque. Parfait. Nous continuons ainsi l'initiative. En fait, avant la fin de ton tour, Osnan, je vais prendre une action légendaire encore et je vais te Ok. demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'intelligence, jet sauvegarde d'intelligence. 10? Excellent. Osnan, en plus, t'es en rage. C'est encore mieux, là. T'es enragé. Tu vois rouge, tu viens de déchiqueter la créature. Tu te relèves un peu les yeux. Et tout ce que tu vois autour de toi, ce ne sont que ces créatures-là. Oh non. Genre, c'est pas Alphonse, c'est une créature. Il y a une créature au plus loin que normalement devrait être Yubel, mais c'est une créature. Et tu vois que Nehru, ce n'est qu'une grosse créature qui se déplace. Et c'est ainsi que tu es tombé sous le joug d'un sortilège qu'on nomme en anglais, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, qui vient de Xanatar et qui se nomme Enemies Abound. Dans le fond, c'est que tu as de la difficulté, tu perds l'habilité à distinguer en fait les ennemis des ennemis et regardant toutes les créatures autour de toi comme étant des ennemis jusqu'à la fin du sort. À chaque fois que tu manges des dégâts, tu peux répéter le jet de sauvegarde en fond. Et ça va terminer l'effet si jamais tu réussis. Et c'est cela. Fait que on doit voir comment est-ce qu'on va réagir avec ça. Est-ce que nous, on a conscience que son attitude reste super agressive par rapport à tout le monde ou ça se perd dans sa rage habituelle? Écoute, c'est à ce moment-là que nous allons utiliser la fameuse compétence perspicacité. Encore Est-ce une que fois. ce serait mon tour? Je vais vous permettre de le faire en dehors de votre action de combat. C'est donc bien fin. Fait Parce que moi que moi, aussi, je pourrais le faire. Absolument. Natural 20.
OK, parfait. Et toi, Nairu? Ah, c'est ça, je me demandais si je le faisais aussi. Oui, Fait tu que peux le faire. Oui, parce que c'est très personnel comme impression. Oh! 25. Oh, Yeah, baby. ouais. À quoi est-ce que ça sert de jouer à Donjon Dragon? Je pourrais juste raconter des Puis là, on histoires. joue Pas tout besoin avec d'en D&D Beyond en plus, fait qu'on voit toutes les Ouais, rôles pour les c'est Vous n'avez cases. pas besoin de Ah. lancer de dés au final. Parfait. Fait que, oui, vous remarquez. En fait, ce que vous voyez, c'est pas nécessairement. Vous faites pas comme genre, oh, ça y est, Osnan comprend qu'on est genre des bibites à ses yeux. Vous voyez que Osnan regarde la bestiole sur le sol qui vient de tuer. Il se lève les yeux. Il te regarde à fond, c'est avec les mêmes yeux que genre la bestiole qui vient d'éclater sur le sol. Et après ça, il va regarder Nairu avec les mêmes yeux. Et c'est comme si. Vous voyez que là, il est sur le bord de. C'est comme si sa rage venait de prendre le dessus. Puis il pouvait comme attaquer n'importe quoi, n'importe qui. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que ça me paralyse, ces yeux-là. Les yeux de rage et de haine qui t'amènent dans une folie qui peut te permettre de tuer tes amis et les membres de ta famille. Comme un Exactement. petit flashback de mon père, là. Effectivement. Est-ce que c'est mon tour, DM? Oui, bien sûr, c'est à toi. J'essaie de me ressaisir, mais c'est la main de Bartimius qui va agir à ma place. Et je vais lancer un nouveau sort! Oh, La, la main de Bartimius va lever un doigt dans les airs, puis comme une toute petite gouttelette d'eau qui va apparaître au-dessus. Puis vous entendez le bruit d'une flûte, là. Puis elle va là se tourner, puis la goutte va comme se cristalliser, va se figer pour devenir comme un pic de glace, puis elle va la laisser partir en direction de la bébite dans la bouche de Nairu. C'est un sort d'attaque à distance, c'est couteau de glace. Parfait. Je te rappelle que tu as des avantages sur ton attaque. Yeah, non. Euh, 13. 13, ça touche. Ça touche. Faut pas Excellent. grand-chose pour toucher ça. Alors, ça va être 5 points de dégâts. Je vais juste. Piercing damage, de dégâts perçants. Oui. Là, les amis, c'est ça. Toutes les créatures qui sont à 5 pieds de la cible doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. En même temps, c'est Ainsi, clever. c'est ainsi que clever la parce créature. Ainsi que la créature. En même temps, c'est 13. brillant parce que Stan, faut qu'il va manger des dégâts, fait qu'il va pouvoir relancer son jeu d'intelligence. Ah, my D&D IQ is not as good as you. Oh, franchement, tu connais bien plus ça que moi. Parfait. La créature a eu un naturel. Excellent. Est-ce que vous, de mon attends une minute, la J'ai eu marque à 13. atteindre, Fait que je fail. Naïru, faut ouais, que tu le lances c'est aussi. 15, c'est 15 de Ouais, jet de c'est ça. sauvegarde. Moi, Fait que- oui, moi j'ai lancé, j'ai coup critique plus 1. Un coup critique. Comme nous. Parfait. Ce sera 9 points de dégâts de froid à toutes les personnes qui ont échoué leur jet de sauvegarde. Parfait. OK. Ouch. Fait que je peux rouler un jet de Effectivement. sauvegarde d'intelligence. Oui, tu peux rouler ton jet de sauvegarde d'intelligence. 17! C'est la marque à atteindre. Ah! C'est la marque à... Ça me fait chier parce que j'étais comme, il l'a pas. C'est sûr qu'il l'a pas. Il est pas assez... Il est pas assez intelligent. Hey, j'ai Fait que tu- un négatif -1 en plus. Ouais, J'ai c'est pris ça en plus. 18 sur le dé. Fait que, Osnan, tu manges une espèce de dégât de glace. Il y a comme un jet de glace qui t'arrive d'en face. En plus, qui a été projeté par une de ces créatures-là. Et au moment où tu relèves les yeux, tu vois que c'est Alphonse qui a fait un sort. Et tu te retournes la tête, puis la créature que tu voyais à côté de toi, cette espèce de gigantesque masse de bouche, de bras et tout ça, eh bien, c'est Nairu qui a encore cette espèce de bestiole-là qui lui sort de la gueule. Tu as repris conscience J'ai de la réalisé situation. ce qui s'est passé aussi. Oui, T'sais, absolument. Ok, ouais, ok. C'est bon. Absolument. Parfait. Et on arrive à Nairu. Pourquoi changer une formule gagnante? Je refais la même chose que j'ai fait au dernier tour. Écoute, si ça marche, C'était sur le bord. Voilà. parfait. Tu peux me faire ton jeu Donc, d'attaque. je me lance encore une fois au sol et j'empale maintenant les tentacules du Oui. mieux que je peux. Avec 9. 9, malheureusement, ce n'est pas assez. Tu donnes un coup sur le sol et elle se tasse un peu en essayant de comme prendre couvert au travers de tes membres, au travers de tes bras, comme en dessous de ton bras et tout ça. Tu sais, ça vient comme se coller un peu sur toi. Nous continuons ici à, justement, la bestiole. La bestiole. Donc, je vais te demander, Nairu, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse encore. 13. 13. Ce n'est pas assez, malheureusement. Vous Ouais. voyez, en fait, à ce moment-là, vous voyez, j'attendais que ça arrive. J'espérais que ça arrive avant qu'elle sorte de ta bouche. Là. Vous voyez Nairu qui a le regard qui, dans le fond,
remonte pour un peu comme quand quelqu'un tombe évanoui, un peu. Ses yeux deviennent d'un blanc maculé de son fond d'yeux. Et à ce moment-là, ton corps tombe un peu à la manière d'une poupée, en quelque sorte. Et tu te vois, en fait, tu ne te vois pas, tu ne te sens pas, les autres plutôt. Vous la voyez comme, on va dire, virer à 180 degrés, les pieds dans les airs. Et c'est comme si, dans le fond, c'était la tentacule devenait comme un peu le sol, le socle sur lequel Nayru tenait. Non! Et elle se déplace comme ça, ainsi, à la manière d'une créature qui peut, dans le fond, se mouvoir. Nayru qui est attaché comme sur le socle au-dessus. Et elle va se déplacer. Stan, tu vas avoir un attaque d'opportunité dessus. Moi? Ben, j'espère. Plus. OK. Fait que... Attaque Fuck it, d'opportunité. I'm out. 25 pour toucher la babette. Ça touche. OMG. Pour un... Ben, 6 plus 2, 8 points de dégâts piercing. Le dégâts piercing. Tu te donnes un coup dessus et tu vois que tu la fais un peu comme vibrer sous son socle. Là. Elle a eu le temps quand même de s'avancer, dans le sens que son but, elle, c'était de sortir de ta poigne pour s'approcher d'Alphonse et de Grimblanc par le fait même. Et tu vois qu'elle commence comme tranquillement à trébucher un peu comme si tu faisais un peu une jambette avec ton coup tes griffes plutôt. Et à ce moment-là, Nayru, je vais pour te demander de refaire un jet de sauvegarde de sagesse, puisque c'est comme une réaction quand elle mange des dégâts. 15. Tu ne l'as pas, malheureusement. Tu ne l'as pas. Voyons. Elle va continuer son déplacement, parce que de toute façon, excuse-moi Nayru, mais après toi, c'était elle. Elle va continuer son déplacement en direction d'Alphonse. Elle va arrêter son déplacement devant Alphonse. Alphonse, oui, c'est ça. Tu peux pas croire que tu fais cette face-là. Avec mes pieds. Ouais, avec ses pieds. Et, elle va attaquer, tout simplement. Mais... Et parfait. Alphonse, tu vois qu'il y a une de ces tentacules qui part à la manière comme d'un pic. Mais ce n'est pas toi qu'elle vise. Elle vient piquer à côté de toi. Alors qu'elle vient percer l'épaule de Grimblanc, qui tombe sur le sol et qui se met comme un peu pas à crier parce qu'il peut pas crier, là, mais qui définitivement est en douleur. Effectivement. Parfait. C'est tout pour son tour à elle. Nous arrivons à Yubel, qui est encore plus un peu perturbé parce que il va essayer de tirer dessus. Écoute, il va tirer avec des avantages en espérant ne pas pogner Nayru. Il va tirer à côté et puis il va s'approcher. Là, ça suffit. Il va aller se coller dessus puis il va aller faire autre chose après à son prochain tour. Parfait. Fait que ça va être ça. Vous voyez, Yubel qui est un peu... OK. Et nous continuons avec Osnan. Osnan, qu'est-ce que tu fais? Je me jette sur le bout que je peux pogner de cette bébite-là pour faire mes 3 attaques de griffes et tenter de détruire cette créature. Merveilleux. D'accord. Allons-y. Attaque numéro 1. Yes. Pour 22. Pour toucher. Ça touche. On parle de 7 points de dégâts piercing. Ensuite, deuxième Parfait. attaque. Oui. 20 critiques. Oh yeah. Parfait. Check bien ça. Un total. Ah, ouais. Ça va être 8 points de dégâts piercing. OK. Et la troisième attaque. Manqué à 8. Insoutenable. Parfait. Nayru, ce qui se passe, c'est que tu reprends conscience. Alors que tu as l'impression d'être dans une montagne russe, là. Tu reprends conscience lorsque ton dos vient atteindre le sol parce que la créature finit de sortir de ta bouche sous les attaques de Osnan. Et c'est comme si tu extrayais une dernière fois un dernier mouvement de ta mâchoire pour essayer de cracher ce qui reste de cette chose-là qui a poussé en toi depuis les derniers jours. Et celle-ci continue comme à se déplacer sur le sol à la manière un peu d'un... Tu sais, vous avez déjà vu ça, des images de pieuvres là, quand ça se déplace dans le fond de l'océan. Là. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. C'est comme si elle glissait sur le sol
tranquillement, tout en douceur. Et ouais, exactement. Et elle va, elle se déplace sur le sol, elle est encore là, mais tout de même, maintenant, tu es libre de pouvoir parler. Tu as énormément mal à ton corps. Là. C'est horrible ce qui vient de se passer. Et elle est encore, par exemple, vivante. Vous voyez tout de même, comme à l'habitude, comme tout à l'heure, des yeux, des bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais cette fois-ci, vous l'entendez, une espèce de... comme s'il y avait un bruit de douleur qui s'extrayait de cette chose-là. Et nous allons recommencer. Ah, c'est perspicacité, insight. Merci, Félix. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Intuition. Bon, ça c'est bon pareil. C'est des synonymes. Traduction libre. Traduction libre, exactement. Et donc, on va pouvoir revenir maintenant à 20 avec Alphonse. OK. La créature au sol, c'est une genre de pieuvre tentaculaire, mettons. Oui, exactement. OK. Vois ça comme ça. Puis Grimblin est au sol à côté de moi? Oui, il est encore conscient. Il n'est pas comme mort, là, tu vois qu'il a été blessé. 4, il perd la carte, là. C'est le traumatisme de comme il projette 5 sur Grimblin, là. Oui. Fait que pour lui, c'est 5 qui vient de tomber au combat, là. Puis là, je bave, puis je crie, puis je hurle. Ah! Puis je crie, là, à m'en époumoner, là. Puis je fais juste comme essayer de tirer dans les roues pour passer en avant. Je vais m'approcher de la créature, je vais sortir une longue phrase de mon livre. Je vais commencer à la faire flipper au-dessus de ma tête. Puis je vais je me permets un peu de flavor roleplay, Pépé. Ma voix se mixe un peu avec celle que vous auriez pu entendre de Bartimius, là. Je commence à perdre le contrôle, là. Puis là, je vais juste fouetter la créature avec un jet de sauvegarde d'intelligence en lui murmurant à travers mes dents serrées. Vous touchez à mes amis, vous touchez à moi, et vous récolterez la mort. Jet de sauvegarde d'intelligence. Oh, ouais. Mon Dieu, on va jouer sur le même plateforme. Sur le même terrain. Non, tu sais, je viens de lancer un D12 comme un gros cave. On va lancer ça. Bah, 20, ça tombe, mais après ça, ça me dérange pas, tu sais. Ça limite 15 est la marque à atteindre. Oui, non, j'ai eu 6. Excellent. Alors, je vais faire... Arc. 7 points de dégâts de glace. Parfait. Tandis que mon fouet s'enroule autour d'elle puis commence à la geler, là. OK. Vous voyez cet Alphonse-là comme complètement baveux là, qui l'attaque et qui vient comme fouetter la créature. Celle-ci se met comme à geler un peu sur ton contact, Alphonse, et à ta grande surprise, il lui restait seulement 5 points de vie. Donc, tu la tues. Ouh! Tu lui donnes un coup de fouet, elle se gèle et elle commence comme un peu à se défaire en morceaux, en s'égrenant un peu comme de la poussière, parce que c'est comme congelé. Et dans un dernier souffle de râle, vous l'entendez faire une espèce de... alors qu'elle se défait un peu en poudre. Et à ce moment-là, le silence retombe un peu sous, si on veut dire, dans la pièce, dans l'ambiance autour de vous. Tout devient plus calme, plus tranquille. Alors que il y a la créature qui vient on va dire de trépasser devant vous. Naru, tu as une douleur atroce au cou, à la tête. C'est comme ton pire lendemain de brosse que tu as connu de toute ta vie, là. Est-ce que j'ai comme recontrôle sur mon corps? Je peux me déplacer, fonctionner, parler? Absolument. Tu te rends compte que tu ne peux plus faire. Tu as l'impression que tu n'as plus la capacité de certaines choses. OK. Je vais quand même me jeter sur Grimblanc, l'attraper, le coller sur moi et effectuer un mot de... Guérison. Guérison, merci. Parfait. Et à ce moment-là, alors que la tension commence à descendre et que tu attrapes Grimblanc et que tu le prends dans tes bras, que tu le serres et que vous êtes comme en train un peu de reprendre conscience de ce qui se passe autour de vous, vous entendez cette voix une voix que vous avez peut-être justement déjà entendue à quelques reprises, qui ne provient pas vraiment de la... On va dire... qui provient de quelque part, qui ne provient pas de... on va dire de l'espace ou autour de vous, non. Cette voix que vous avez reconnaissez comme étant celle de Bartimius, que Alphonse a déjà mentionné à quelques reprises et qui est sorti de sa bouche il y a quelques secondes, et que vous entendez Bartimius qui dit de sa vieille voix rauque, a fait du bien un peu d'efferlement, de colère arcanique. Et vous voyez que ça sort, en fait, de la bouche d'Alphonse. Comme si Alphonse
n'était pas là présentement, comme s'il venait d'accomplir les quelques actions sous une autre personnalité ou sous un autre jour. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Est-ce qu'on sait si son sort va fonctionner? Ouais, c'est ça. Est-ce que j'étais capable de faire mon sort? Qu'est-ce que ça fait guérison déjà? 1 des 4 plus X de healing. Ouais. Oui, ça a fonctionné. OK. Parce que t'as dit qu'il y avait certaines actions que j'étais pas capable de faire. T'as pas perdu comme ta classe de prêtre, c'est ça, si tu veux le savoir. T'as perdu quelque chose d'autre, mais t'as pas perdu prêtre. Parfait. C'est ça, je me doutais. Hey, cool! Épisode 32, un combat, ça faisait longtemps. Un petit épisode relax, ça gagne. Tranquille, genre Oh my The Thing God. de 1982 refait en épisode de Bélien. Parfait, that's it. Fait que, merci encore aux personnes qui nous ont encouragés, qui ont écouté l'épisode. Je vous encourage fortement à partager, commenter. Faites-nous part de ce que vous avez pensé de ça. Parlez-en à vos amis, à vos confrères, à vos consoeurs. Et je vous souhaite encore une fois, et là, je vais le faire pendant tout le mois d'Halloween. Joyeux mois d'Halloween, tout le monde. Parce que j'aime ça. Et à la prochaine. Au revoir. Bye tout le monde. Cheers!